Il est 13 h à Fotokol, région de l'extrême nord. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal de la mi-journée du 14 janvier 2021 sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, 600, le nombre d'actes de naissance qu'une association entend établir aux enfants non scolarisés au sein de la communauté Bororo dans la région de l'Adamawa. L'établissement de ces actes de naissance entre dans le cadre du projet ADRF du Fonds pour la démocratie régionale pour l'Afrique. Nous en parlons dans ce journal. Des tirs ont été entendus hier mercredi 13 janvier dans la matinée à l'entre-nord et l'entre-ouest de la capitale centrafricaine. Des combats sont régulièrement signalés ces dernières semaines dans le pays. Une situation qui perdure depuis qu'une coalition des groupes rebelles s'est formée en mi-décembre 2020. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Bonjour, une fois de plus, bonne nouvelle pour les contribuables camerounais. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a repoussé les dates limites des déclarations et paiements d'impôts des contribuables dans les grandes villes du Cameroun. C'est dans un communiqué signé le 11 janvier 2021 que le patron des finances camerounaises a révélé les dates reportées pour le compte du premier trimestre 2021. Reportage. 31 janvier 2021, 28 février 2021 et le 30 mars 2021 sont désormais les nouvelles dates limites de déclaration et paiement des impôts et taxes au titre du premier trimestre 2021. Initialement fixée au 15 de chaque mois, cette mesure du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, vise à accompagner les contribuables dans les grandes villes du Cameroun, que sont Yaoundé, Douala, Bamenda et Limbé, durant la phase d'initiation aux téléprocédures des impôts et taxes. Selon le membre du gouvernement, cette réforme des téléprocédures, enclenchée d'abord dans ces 4 villes, sera étendue au centre divisionnaire des impôts des chefs-lieux des régions à compter du 1er avril 2021 et à tous les autres CDI dès le 1er juillet 2021. Par ailleurs, la conséquence directe de ce réaménagement est le décalage d'une réforme majeure prescrite par la loi de finances 2021 en matière de sécurisation des recettes de l'État. Il s'agit de l'interdiction du paiement en vigueur dans les unités de gestion spécialisées, à savoir le paiement par virement bancaire ou par voie électronique. Cependant, ce système a pour objectif de supprimer le déplacement du contribuable pour le retrait de sa quittance suite au règlement des impôts et taxes acquittés par virement bancaire. Cette quittance transmise tient lieu de justificatif de paiement des impôts et taxes du contribuable au même titre que son original est susceptible d'être retiré à tout moment par ce dernier auprès des services fiscaux. On rappelle que c'est dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la 8e session du Cameroun Business Forum relative à l'amélioration de l'environnement fiscal des affaires que la Direction générale des impôts avait mis en service au cours de l'exercice 2017 un système de transmission électronique des quittances aux contribuables suite au règlement des impôts et taxes. Le tout premier président du conseil régional, Gilbert Timévouna, a prêté serment devant la cour d'appel du centre hier mercredi. C'était en présence des membres du gouvernement et autres personnalités. Au cours de cette cérémonie, le président de la cour d'appel du centre a engagé le président du conseil régional nouvellement installé à accorder une priorité à l'assainissement et à la gestion optimale des ressources naturelles afin de limiter les effets du réchauffement climatique. Dans ses réquisitions, le procureur général près la cour d'appel du centre exhorte le nouveau président du conseil régional à faire preuve de loyauté, d'abnégation, de fidélité et du sens élevé de l'intérêt général. Ce jeudi, c'est au tour de Polycarpe Banlog de prêter serment devant la cour d'appel du littoral à Bonanjo. Cette cérémonie se fera en présence des autorités administratives et traditionnelles locales. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions.
600, c'est le nombre d'actes de naissance que l'association Bogusta a annoncé qu'elle établira aux enfants non scolarisés au sein de la communauté Bororo dans la région de l'Adamawa. L'établissement de ces actes de naissance entre dans le cadre du projet ADRF du Fonds pour la démocratie régionale pour l'Afrique. Karonokwa. Au Cameroun, 66% d'enfants de moins de 5 ans sont sans acte de naissance. D'après Japonais Fils Tomba, chef d'agence du Bureau national de l'Institut de l'État civil pour l'extrême nord, 402 000 élèves scolarisés âgés de 6 à 11 ans, dont 35 000 en classe d'examen, sont sans acte de naissance dans l'extrême nord. Des données qui proviennent des renseignements menés auprès des directeurs des différents établissements scolaires de la région et de la compilation avec celle de la délégation régionale de l'éducation de base pour l'extrême nord. Entre 2018 et 2020, les bureaux d'état civil de la région de l'extrême nord avaient enregistré un taux de fonctionnalité de leurs différents centres de 33 à 65%. D'après le récent rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, environ 42% des naissances dans les zones rurales du Cameroun ne sont pas enregistrées. Et ce fort taux de pourcentage reste particulièrement élevé au sein de la communauté Mbororo, où moins de 10% de naissances sont enregistrées. Une situation qui perdure dans le pays et rend des milliers de Camerounais inconnus, illégitime et illégal aux yeux des autorités administratives. C'est donc fort de ce constat que l'association Bouscouda a annoncé qu'elle établira 600 actes de naissance aux enfants non scolarisés au sein de la communauté Mbororo dans la région de l'extrême nord. Il faut rappeler que cette situation d'absence d'actes de naissance est un problème criard et qui avait même nécessité un plaidoyer à la Chambre basse du Parlement. Et au sortir de cette séance plénière du 16 novembre 2020, les parlementaires avaient proposé de nombreuses campagnes allant de la sensibilisation au recensement. Pour pallier au problème de l'insuffisance des centres civils principaux et secondaires, les parlementaires avaient recommandé au gouvernement le lancement du schéma directeur d'information du système national d'état civil qu'ils avaient évalué à près de 24 milliards de francs CFA, la dotation substantielle des ressources financières au Bureau national de l'état civil, la construction des centres d'état civil et la prise en charge du personnel des centres d'état civil. Sur le plan législatif et réglementaire, l'une des mesures consistait à prolonger les délais liés à la déclaration de naissance de 90 à 180 jours, soit 6 mois. Et pour ce qui est du jugement supplétif, les parlementaires avaient recommandé l'harmonisation d'un coût des frais raisonnable lié à la procédure à défaut de sa gratuité. Par ailleurs, l'Assemblée nationale avait recommandé qu'en janvier 2021, la réalisation de l'opération spéciale de délivrance des actes de naissance soit pratique. Dates ont été entendues hier mercredi 13 janvier 2021 dans la matinée à l'entrée nord et l'entrée ouest de la capitale centrafricaine. Des combats sont régulièrement signalés ces dernières semaines dans le pays. Une situation qui perdure depuis qu'une coalition des groupes rebelles s'est formée en mi-décembre 2020. On fait le point dans ce reportage. L'intensité des tirs était moins importante à 10 h ce mercredi dans la périphérie de la capitale centrafricaine. Néanmoins, la situation restait tendue selon la MINUSCA. Des ratissages sont en cours alors que les hélicoptères russes survolent la capitale selon les affirmations du Premier ministre. À PK11, un habitant signalait une reprise des déplacements des populations en fin de matinée, alors qu'auparavant, les gens restaient chez eux. Depuis lors, le centre-ville est resté calme, les avenues étaient vides avec des barrages de militaires bloquant les axes. Dans l'après-midi, il y avait une reprise timide des activités dans certains quartiers de la capitale. Des sources humaines confirment que des blessés ont été reçus à l'hôpital communautaire et sont en train d'être soignés. Les affrontements ont eu lieu entre 6 h et 9 h du matin entre l'armée et les rebelles. Des renforts ont été envoyés sur place, précise la mission onusienne. Des affrontements ont également eu lieu à l'entrée ouest de la ville, vers PK9, à Bimbo, la route de Baïki. Les rebelles auraient tenté de passer le pont, leur permettant de rejoindre Bangui. Mais leur attaque aurait été repoussée. Les vols Air France prévus ce jour a été annulé. Le convoi de marchandises, qui devait partir ce matin rejoindre le Cameroun, n'a pas non plus quitté la capitale.
Il s'est tenu ce jeudi 14 janvier 2021 un séminaire de la Confédération africaine de football à Douala, capitale économique du Cameroun. Ce séminaire qui a eu lieu sur le terrain de football des brasseries du Cameroun avait pour but la préparation des arbitres qui vont officier les matchs du championnat d'Afrique des Nations. L'innovation de cette grande messe footballistique est l'intégration des arbitres dames. Je vous propose d'écouter leurs responsables au micro de nos reporters. Il s'est tenu ce jeudi 14 janvier un séminaire de la Confédération africaine de football à Douala, capitale économique du Cameroun. Ce séminaire qui a eu lieu sur le terrain de football des brasseries du Cameroun avait pour but la préparation des arbitres qui vont officier les matchs du championnat d'Afrique des Nations. L'innovation de cette grande messe footballistique est l'intégration des arbitres dames. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours en sport, à jour J-2 du championnat d'Afrique des Nations, quelles sont les chances du pays hôte, le Cameroun? Abdou Salam jette un regard panoramique sur le parcours des Lions indomptables à prime au cours des 10 derniers mois. En sport, à jour J-2 du championnat d'Afrique des Nations, quelles sont les chances du pays hôte, le Cameroun? Abdou Salam jette un regard panoramique sur le parcours des Lions indomptables à prime au cours de ces 10 derniers mois. CHAN 2021, pourrait-on parler des performances du Cameroun dans le but de bien préparer le CHAN 2021 au Bercail? Le Cameroun avait démarré très tôt sa mise au vert le 25 octobre 2019. C'était sous l'égide de Yves Clément Aroga au centre d'excellence de la Confédération africaine de football en Bankomo dans le centre du pays. Le sélectionneur avait ainsi appelé 28 joueurs pour ce premier stage, juste après la fin de ce premier regroupement. Une nouvelle date et une liste de joueurs a été publiée pour la deuxième partie des préparatifs. Le sélectionneur Yves Clément Aroga va travailler avec ses joueurs du 9 au 23 décembre 2019 pour le compte du deuxième stage préparatoire. Pour ce stage, le nombre de joueurs était passé de 25 à 35. Plusieurs matchs amicaux organisés à cet effet ont permis aux Lions indomptables de remporter quelques matchs toujours sous la direction de Yves Clément Aroga. Un troisième stage de préparation sera organisé du 6 au 26 janvier 2020 à Douala, avec cette fois-ci 30 joueurs. Dans la cité capitale économique, Yves Clément Aroga et ses poulains vont disputer des matchs amicaux avec des clubs locaux que sont Léopard, Avion et Bamboutos FC de Bouddha. Toutes ces sorties de Lions à prime se sont soldées par les victoires. Le quatrième stage convoqué par Aroga a pris effet le mardi 4 février 2020 avec 30 joueurs. Juste après ce regroupement, le coronavirus est venu imposer sa loi et les joueurs envoyés en confinement. Le cinquième stage post-Covid survient le 25 octobre 2020 au centre d'excellence de la Confédération africaine de football, toujours sur la houlette de Yves Clément Aroga, le baron du banc de touche des Lions à prime va pour la circonstance convoquer dans la foulée 28 joueurs et ce sera son dernier regroupement avec la sélection des Lions locaux. Yves Aroga sera ainsi limogé au lendemain de sa rencontre retour face au Soudan du Sud. Le technicien camerounais qui était déjà acté par les dirigeants du football camerounais n'attendait que la décision officielle pour son départ. C'est ainsi que le mercredi 21 octobre 2020, Yves Clément Aroga sera remplacé par Martin Tungu-Pilé malgré un bilan appréciable, faisant état d'une seule défaite pour 5 matchs nuls et 6 victoires durant son bail à la tête de la sélection nationale à prime du Cameroun. Associé à Sango Emmanuel Ndumbeboso et David Pagou comme assistant aussitôt arrivé, Martin Tungu-Pilé va retoucher la liste de son prédécesseur pour continuer la préparation de l'expérience sur le banc de touche, le Cameroun en a. Mais depuis son arrivée, la sélection laissée par Clément Aroga et synthétisée par Tungu-Pilé peine à retrouver ses marques. Un bilan largement en deçà de son prédécesseur, un stage à Douala soldé sur 2 matchs nuls, 0 but partout
face à Stade Renard et face à UMS de Loum. Au regard de cette préparation insipide, le ministre des Sports camerounais va organiser un mini-tournoi de préparation et le Cameroun l'a ouvert sur le score nul, 1 but partout face à l'Ouganda le 1er janvier dernier. Malgré la présence des joueurs clés comme Jacques Zoua Daougari, les Lions se sont retrouvés aux prises dans le même tournoi avec le Niger au stade annexe numéro 1 de Yaoundé. Âgé de 62 ans, le nouveau sélectionneur des Lions A-Prime, qui a pourtant débarqué dans un terrain connu, peine à satisfaire bon nombre de Camerounais amoureux du football roi. Pourtant, depuis février dernier, il faisait partie des 4 superviseurs techniques affectés à cette équipe. Ceci surtout, Martin Tongo-Pilé était à la tête de cette sélection il y a 5 ans et avait conduit le Cameroun au CHAN 2016 au Rwanda. Les 23 joueurs convoqués par le coach l'on n'y voit aucun joueur du top 10 du championnat camerounais, bien que mièvre. Cette équipe nous réserve sans doute des surprises. Une préparation qui inquiète davantage. À 3 jours de l'ouverture du CHAN, l'on y va avec conviction modérée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous de l'information, c'est à 19 h en anglais et 20 h en français. Retrouvez-moi demain quand il sera 13 h.